Aujourd'hui, on va parler de la signification des couleurs. Donc, on va parler de chakras, on va parler de 3D, de 5D, un petit peu de tout. Et de comment on peut utiliser les couleurs dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre maison, dans notre façon de s'habiller. Et on va parler de, voilà, vraiment de la signification de chaque couleur, de chaque chakra. Coucou ma petite Lou. J'attends que vous arriviez et après je commence. Je vais commencer directement parce que de toute façon après je vous le mets en replay et vous le regardez la plupart en replay. Coucou Samia. Alors, tout d'abord, on commence par la série, la saga, les élus, Protégés des anges, le premier tome, la légende céleste, le deuxième tome, le monde subtil, le troisième tome. Vous savez que j'ai écrit donc cette saga, c'est une histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Voilà, il y a eu d'excellents retours. Le dernier tome est sorti l'année dernière, vous pouvez les voir sur Amazon. Vous avez le lien dans mon Linktree en bio. Allez voir, vous allez voir. Si vous avez aimé Twilight, si vous aimez les histoires d'amour romantique, si vous aimez l'amour, si vous êtes fleur bleue romantique, vous pouvez y aller. C'est vraiment une saga qui est faite pour vous. Tous les retours, tous les commentaires sont excellents. Les lectrices me disent qu'elles ont rigolé, qu'elles ont pleuré, qu'elles ne pouvaient pas se coucher tellement elles étaient impliquées dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment un vrai bonheur de recevoir vos retours. Donc franchement, n'hésitez pas de faire des petites photos, de me les envoyer, ça me fait super plaisir. Après, je les partage sur mon compte en story. Donc voilà, la saga Les Élus. Vous savez que j'ai écrit sous le pseudonyme Inès LB parce qu'à l'époque, je n'assumais pas d'avoir écrit des livres. Maintenant, je l'assume totalement. Donc voilà, si vous avez envie de rêver, c'est vraiment le roman feel good pour cet été au bord de la piscine, à la plage. Voilà, ça va vraiment vous plaire. Il est en format e-book ou en format broché. Et vous pouvez même l'avoir gratuit à l'emprunt sur Kindle Unlimited, KDP, je crois que ça s'appelle. Vous savez aussi que je fais des tirages d'oracles. Coucou Katia. Donc voilà, j'ai toute une collection d'oracles, j'en ai d'autres, hein, mais vous pouvez retrouver donc mes propositions sur mon site internet. Pareil, le lien est dans la bio. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance, un message de vos guides, quoi que ce soit, vous vous sentez un peu perdu, on peut vous aider à retrouver le chemin, on va dire, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La masterclass. Vous savez que j'ai lancé une masterclass pour le dimanche 10 juillet 2022, donc ce dimanche 10 juillet, de 10h à 14h. Pourquoi 4h? Parce qu'on va parler de loi de l'attraction et donc on va parler, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord? Donc ça va être une masterclass super complète. Il faut savoir que moi, la loi de l'attraction, j'ai mis 2 ans et demi à la comprendre, à vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Il y a beaucoup de choses à savoir et en fait, dans tous les livres que j'avais lus et tous les films que j'avais vus et les documentaires, il y avait plein de tips différents, mais j'arrivais pas à les mettre bout à bout en fait. Et j'arrivais pas à faire fonctionner l'ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait mon propre guide, ma propre routine. Et maintenant, je veux le partager avec vous parce que j'ai plein de résultats et dans plein de domaines différents. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, de vous parler de ces expériences-là parce que c'est pas forcément quelque chose que je fais en live. Et là, lors de la masterclass, je vous montrerai les résultats que j'ai eus, comment j'ai fait, quelles techniques j'ai employées parce qu'il y a plein de techniques différentes. Donc quelles techniques ont marché pour moi. Voilà, il y aura une bibliographie. Il y aura une filmographie, on va parler de plein de choses différentes, on parlera même des couleurs parce que tout est lié en fait. Vous allez voir que tout est lié, on va parler de science et on va aussi parler de spiritualité. Tout va être uni en fait parce que vous allez voir que tout est uni. Donc voilà, la masterclass c'est vraiment pour vous si vous avez entendu parler de la loi de l'attraction mais vous n'arrivez pas à la faire marcher, si vous avez lu des livres mais que vous ne comprenez toujours pas vraiment comment ça fonctionne, c'est quoi les trucs et astuces, si vous avez besoin d'un guide, un pas à pas, la masterclass, elle est pour vous. C'est 30 € la place. Vous avez donc le live. Si vous ne pouvez pas y assister, c'est pas grave parce que je vais l'enregistrer pour que vous ayez un lien pour la télécharger ensuite en replay. Et il y aura aussi un e-book qui l'accompagnera. Donc, je vous enverrai tout ça par email et vous pourrez le feuilleter, vous pourrez l'imprimer pour faire les exercices. Je vous lancerai un petit défi. Donc voilà, ça va être une masterclass où on pourra échanger aussi. Vous pourrez poser vos questions en live. Et même si après vous avez besoin, vous revenez vers moi en message privé, vous savez que je vous réponds, il n'y a aucun souci. Donc voilà, le but, ça va vraiment être de changer votre vie. C'est pas simplement une masterclass pour voir un petit peu ce qu'elle dit Cindy. Et non, ça va être voir ce qu'elle dit Cindy, l'intégrer et après faire des exercices pour vraiment faire fonctionner la loi de l'attraction dans votre vie à vous pour que vous ayez des résultats. Et après, vous viendrez me voir, vous me direz vos résultats et comme ça, on pourra partager ensemble et vous verrez que ça fonctionne. Ok? Alors, il y a des travaux comme d'habitude, c'est incroyable chez moi, mais il y a toujours des travaux chaque fois que je fais un live. Donc on va parler des couleurs aujourd'hui, la signification des couleurs. Il y a plein de choses à dire, je vais essayer de ne pas faire ça non plus trop long, mais vous allez voir que c'est vraiment super intéressant.
Et bien évidemment, les couleurs, elles sont liées aux chakras. Alors, vous savez qu'on a 7 chakras principaux. En tout, je crois qu'il y en a 114 parce qu'il y en a des plus petits, des mineurs. Mais les 7 chakras majeurs, en fait, ils correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense que vous le savez, mais des fois, je me dis, en fait, j'ai dit des choses qui me semblent évidentes. Mais il y a certainement des gens sur mon compte qui ne savent pas toutes ces choses. Donc voilà, je le dis un peu pour tout le monde. On reprend un petit peu les bases depuis le départ. Donc, on a la couleur rouge qui va être donc dans l'ordre de l'arc-en-ciel, qui va correspondre au chakra racine, au chakra du bas. Ensuite, vous allez avoir le chakra donc orange, la couleur orange, qui est le chakra donc sacré. Ensuite, la couleur jaune qui va être le chakra du plexus solaire. Pareil, on est vraiment dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Vous aurez le chakra vert qui est celui du cœur, sachant que le cœur, il y a le vert et le rose qui lui sont associés. Donc on va en parler après en détail, je vous expliquerai vraiment chaque couleur, sa signification, etc. Comment l'utiliser dans les pièces de la maison, etc. Vous avez donc le chakra bleu ciel qui est, la couleur bleu ciel qui est associée au chakra de la gorge. Vous avez ensuite le bleu indigo ou bleu foncé pour le chakra du troisième œil et enfin le violet pour le chakra couronne qui se trouve au-dessus de la tête. Voilà, ça c'est pour les 7 chakras principaux. Je sais que c'est un peu du chinois au tout début quand on commence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont dans ce monde-là, qui sont déjà dans une démarche d'éveil. Donc ça leur parle peut-être, mais je me dis qu'en fait il y a peut-être des gens à qui ça ne parle pas et il faut donc expliquer la base. Voilà, les chakras c'est vraiment des centres énergétiques. Chakra ça veut dire roue, roue R-O-U-E en sanskrit parce qu'en fait ça a une forme de roue et c'est tout le temps en train de tourner. C'est pour ça qu'on dit que parfois ils sont déséquilibrés parce qu'ils peuvent tourner trop vite ou pas assez vite justement. D'accord? C'est des centres énergétiques puisque en fait le but c'est vraiment de faire circuler l'énergie vitale d'une manière la plus équilibrée possible à travers ces fameux 7 chakras principaux. Voilà, l'énergie vitale, ils en parlent surtout en Asie, dans tous ces pays-là, ils le savent. Ça s'appelle aussi le chi, le ki. Enfin, ça a vraiment un nom. Ils lui donnent un nom à l'énergie universelle. Vous savez que moi j'ai fait du Reiki. Le Reiki, c'est à partir de l'énergie universelle. Donc voilà, c'est l'énergie de vie, c'est la force de vie qui nous traverse à chaque instant. Et le but en fait de cette énergie, ça va être de nous traverser justement pour qu'on soit le plus équilibré possible. Et donc, si un chakra est plus ou moins déséquilibré, ça déséquilibre tout le reste et on va avoir certains aspects de notre vie qui ne seront pas optimum, on va dire. Donc, exactement comme l'arc-en-ciel, c'est pas pour rien quand même. On est toujours en train de parler de la nature qui est parfaite et qui sait exactement comment s'étendre, comment croître, comment voilà, grandir. Donc, on suit la nature et on suit l'arc-en-ciel. Coucou Alicia, je vous ai pas dit bonjour à tout le monde, hein, bonjour à tous ceux qui sont arrivés, bonjour à ceux qui viendront en replay. Alors, il y a le blanc et le noir aussi. Il y a différentes écoles. Il y a des gens qui disent que c'est des couleurs. Il y a des gens qui disent que ce ne sont pas des couleurs. En réalité, le blanc, c'est toutes les couleurs à la fois. Parce qu'en fait, le blanc, c'est une réflexion de toutes les couleurs à la fois qui fait que nous, notre rétine, on le voit comme du blanc. Donc en fait, c'est toutes les couleurs en même temps, ça fait la lumière et c'est pour ça qu'on le voit blanc. Et le noir, c'est l'absence, justement, l'absence de couleur qui fait qu'on ne voit rien. Un objet noir, ça ne réfléchit pas les ondes, ça ne réfléchit pas la lumière, donc c'est l'absence de lumière. La définition que j'ai trouvée dans un site internet que j'ai vu, c'était très joli. C'était le blanc est un mélange de couleurs, le noir en est l'absence. Voilà, donc après, il y aura des gens qui vous diront que ce sont des couleurs ou pas, mais en tout cas, le noir, il faut savoir que c'est associé aussi au chakra racine, de même que le rouge, d'accord? Et le blanc, justement, c'est au-dessus. Donc vraiment, il y a une continuité entre le noir qui est en bas, le blanc qui est en haut, et après, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui remontent vers, en fait, de la 3D à la 5D, un petit peu de la terre au ciel, enfin voilà, tout est relié. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire. On va commencer donc par le rouge qui est le chakra racine, ok? Alors parfois on dit que le chakra racine c'est tout ce qui est sexualité parce que c'est situé au niveau des organes sexuels, mais en réalité la sexualité ce sera plutôt au niveau du chakra sacré qui est juste au-dessus, c'est le chakra orange. Donc là le chakra rouge, enfin le chakra racine qui est lié à la couleur rouge, là on est dans l'instinct de survie, on est dans la base de chez base, on est dans le cerveau reptilien, on est dans la sécurité, on est, en fait si vous voulez, chaque couleur va avoir c'est à une polarité, donc voilà, il va y avoir des choses bien et des choses moins bien pour chaque couleur, c'est normal, on est dans un monde de dualité dans la 3D, donc voilà, c'est normal que ça arrive. Donc le rouge, ça va être, alors j'ai pris des notes hein, parce qu'il y a plein de choses à dire. Le rouge, je vous le dis, alors déjà c'est super vibrant, c'est la couleur la plus vibrante, donc voilà, si vous voulez attirer l'attention, c'est pas pour rien qu'on agite un drapeau rouge devant les taureaux, c'est parce que ça les énerve, ça les excite. Voilà, c'est une couleur vibrante qui va automatiquement attirer notre attention. Si vous marchez dans la forêt et qu'il y a une petite fleur rouge, votre regard va être attiré par cette petite fleur rouge, parce que c'est une couleur vraiment qui va vous attirer automatiquement.
le regard. Donc le rouge, c'est vibrant, ça attire l'œil. C'est vraiment le symbole de puissance, de pouvoir. J'ai vu une photo de l'investiture de la famille Obama, enfin bon, du président Obama à l'époque, donc quand il avait été élu, ils étaient tous habillés les 4 en rouge. Pourquoi? C'est pas pour rien, c'est parce que les conseillers de Barack Obama lui avaient dit habillez-vous en rouge pour ce jour-là, parce que ça donne un sentiment de puissance et de pouvoir, voilà, et de confiance aussi, et de sécurité, parce que tout ça, on n'oublie pas, c'est ce que je vous dis toujours. On a la partie 5D, spirituelle, magie, etc. Et on a la partie 3D, c'est-à-dire que ces choses-là que je suis en train de vous dire, elles ont vraiment des appuis scientifiques. Pourquoi? Parce que l'être humain, il n'est pas né hier, on n'a pas 2000 ans, on a des milliers d'années. Et ça fait des milliers d'années qu'à l'époque, quand on était encore les hommes des cavernes, etc., le rouge avait une signification bien précise, etc. Pour la reproduction, pour ce genre de choses, pour le sang. Vous voyez, le sang, c'est quand même la couleur rouge, c'est très très fort. La charge énergétique qui est associée au rouge, elle est extrêmement forte. Donc voilà, toutes ces choses-là, et en fait, toutes les couleurs sont associées à des choses qui nous sont arrivées dans le passé. C'est génétique, c'est héréditaire, j'ai envie de vous dire. Les significations qu'on a dans les couleurs, ça rentre vraiment dans le subconscient. Là, on est dans le domaine du subconscient. Voilà, une couleur, ça fait appel à notre subconscient. Le rouge, le bleu, le vert. Toutes les couleurs, elles vont nous dire quelque chose. Elles vont nous parler d'une manière ou d'une autre. Elles vont nous ramener à des souvenirs d'enfance, à des... Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien, vous savez, toujours allier la partie spiritualité et la partie scientifique. Et d'ailleurs, je vous donnerai ensuite, je vais vous les donner tout de suite. Les sources que j'ai utilisées pour faire ce live. Alors, c'est marrant parce que je l'ai trouvé sur YouTube. C'est une vidéo de Jean-Gabriel Cos qui a fait un TEDx. Et donc en fait, il parle en français et c'est sous-titré en espagnol. Donc je vous le passerai après en story comme je fais toujours. Vous pourrez le voir, ça dure pas très longtemps, c'est 10-15 minutes. Vous pouvez même mettre vitesse 1,5 si vous n'avez pas le temps. Moi je vois tout en 1,5 voire 1,75 parce que j'aime bien être productive dans mes journées et le temps c'est ce qu'on a le plus sacré. Donc vraiment j'optimise mon temps au maximum. Donc je vois souvent des vidéos à 1,5 ou 1,75 en vitesse. Et donc ça s'appelle Le pouvoir de la couleur. Et il a même fait un livre. J'ai pas mis... Ah si, non, j'ai pas mis le nom de son livre, mais je vous le dirai après en story. Il a même fait un livre, ce monsieur-là, Jean-Gabriel Cos, le pauvre, j'arrête pas de lui déformer son nom. Et vraiment, lui, il est dans la 3D. Il va vous dire, voilà, le rouge, ça rappelle l'instinct animal, etc. Le bleu, ça va être pour le bleu du ciel, machin, etc. Voilà, et il va vraiment être dans la 3D. Ça n'a rien de spirituel, c'est scientifique. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus. Il met des images et vous dit voilà, c'est la même femme habillée en bleu et en rouge. Il dit aux hommes qui irait avec la femme en bleu. Et puis il y a un tiers de la salle qui lève la main. Qui irait avec la femme en rouge, habillée en rouge. Il y a 2 tiers de la salle qui lève la main parce que c'est scientifique. Le rouge, c'est un sentiment, voilà, ça appelle à l'énergie sexuelle, à l'énergie vitale, à la sécurité, à la passion, à l'amour, à la puissance. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc on va automatiquement, en fait, le cerveau va nous attirer plus vers quelqu'un qui est attiré en rouge en fonction de notre état d'esprit, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment des études scientifiques qui ont été faites sur les couleurs. Donc, tout ça pour dire, ce monsieur-là, donc je vous le mettrai en story ce qu'il a fait. J'en profite pour vous dire aussi, j'ai aussi vu une vidéo sur les 7 chakras de développement personnel, de la chaîne développement personnel, super intéressant. Pareil, 10-15 minutes, ils expliquent vraiment chakra par chakra, même si on le sait, ça fait toujours du bien de se refaire une petite révision pour savoir un petit peu chaque chakra, à quoi s'associer, les couleurs, etc. C'est très bien. Et vous avez aussi le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau. Et apparemment, je ne l'ai pas lu, attention, je vous le dis, mais apparemment, il a vraiment énormément d'opinions positives et ça parle vraiment aussi de ça, de la 3D, de comment utiliser les couleurs dans notre vie quotidienne. Et je trouve que c'est sympa en fait. Il faut se rendre compte que tout ce qui nous entoure dans la 3D, ça a un sens. Donc voilà, les couleurs ont un sens, ont une signification. Il ne faut pas passer outre. Moi, je vois des gens, par exemple, l'autre jour, j'avais une conversation avec une amie qui me disait, alors, et c'était vrai en plus, les marques, 80% de comment on reconnaît une marque, c'est en fonction de sa couleur. Par exemple, je vais vous dire un truc, McDonald's, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai pas regardé l'année exacte, c'était rouge et jaune le logo. Et vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que j'ai fait le test avec mes parents cette semaine, ils ne s'en étaient pas rendu compte. Maintenant, le logo, il est vert et jaune. Pourquoi? Parce que le rouge et le jaune, c'était justement l'association de la viande, le sang, etc., de la viande rouge et jaune. Et maintenant, ils sont passés au vert, subrepticement, parce que personne ne s'en est rendu compte, et ça marche. Pourquoi? Parce que ça donne une connotation écologique. On sauve la planète, on est conscient, on fait attention à ce qu'on vous donne dans votre assiette, etc. La nature, on protège la nature. McDo est passé de rouge et jaune à vert et jaune sans que personne ne s'en rende compte, et c'est rentré dans notre subconscient comme ça, sans qu'on le sache. Donc quand je vous dis que 95% de ce qui se passe dans chaque être humain, c'est
dans l'iceberg, dans le 95% de l'iceberg qui est immergé, c'est pas pour rien. Vous ferez l'exercice, vous me direz, dites-moi en commentaire si vous vous étiez rendu compte que McDo était passé de rouge et jaune à vert et jaune. Donc voilà, donc 80% d'une marque, sa reconnaissance, c'est les couleurs. Par exemple, si on vous met une canette de Coca-Cola et une canette de Pepsi à côté, vous allez directement savoir qui est Coca-Cola, qui est Pepsi. Ils avaient même fait une expérience de changer, de mettre une bouteille de Coca-Cola bleue et une bouteille de Pepsi rouge. Et là, il y a comme un court-circuit dans le cerveau, il y a un truc qui... Ouais, on fait comme ça et on se dit, bah non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que visuellement, on est habitué justement au rouge Coca-Cola, au bleu Pepsi. Donc les couleurs sont importantes. Et au-delà de ça, donc cette semaine, j'avais une conversation avec une amie qui me disait, bah oui, mais quelle couleur tu pourrais mettre pour éveil spirituel, pour ta marque? Et finalement, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'aime toutes les couleurs. Donc, j'ai pas envie. Par contre, c'est vrai que, par exemple, moi, le rose, depuis que je suis toute petite, ça a été ma couleur préférée. Voilà. Tout ce qui est rose, les tons de rose clair, rose pâle, violet, tout ce qui est dans le rose, moi, j'adore. Mais j'ai pas envie de me limiter à ça parce que je trouve que justement c'est une limitation de dire bah non je vais mettre que du rose ou je vais mettre que du jaune ou je vais mettre que de... Non, en fait j'ai envie d'explorer toutes les facettes et de la vie et de ces énergies-là, parce que c'est des énergies, c'est pour ça que sur mon compte, dans le feed, vous savez qu'il y a de la couleur. J'aime mettre des posts avec tout plein de couleurs, et c'est vrai que j'ai une tendance quand même plus vers le rose, violet, bleu, mais voilà, j'ai envie de tout explorer. Si je veux mettre du vert, et ben je mets du vert, il n'y a pas de problème. Il y a Mérida qui nous dit, moi oui, j'avais vu le changement de couleur de McDo, j'étais déjà sensible au greenwashing. Donc voilà, peut-être que le fait d'être sensible, justement, ça t'avait, tu l'as vu, tu vois, mais je pense... Faudrait faire là aussi des statistiques et voir qui s'en était rendu compte, parce que je pense que très peu de gens s'en étaient rendu compte, parce que finalement le logo il est quand même resté le même et puis c'est passé un petit peu inaperçu quoi. Donc, on est parti donc sur le rouge, vraiment puissance, pouvoir, la passion. Alors, le côté négatif, ça va être la violence, bien évidemment. Tout ce qui est rouge, le sang, tout ça, ça nous fait un petit peu peur. Donc, la violence, ça peut être aussi l'excitation dans un mauvais sens, l'énervement. Voilà, l'énervement. Par exemple, quand je vous parlais du taureau, quand il s'énerve, c'est pas forcément positif, surtout pour la personne qui est en face, on est bien d'accord. L'exubérance et la vie. Le rouge, ça a vraiment, avec le sang, ça a la connotation de la vie. Donc, le rouge, pour la maison, on va plutôt essayer de le mettre dans un bureau, dans une pièce où on a envie de travailler, parce que ça va nous donner l'énergie, ça va nous donner le peps, ça va nous donner la productivité. Voilà, le rouge, ça va être bien pour un endroit où on va faire des choses, où on va être dans l'action, on va être dans le yang, parce que ça va nous encourager. À l'inverse, il y a des gens qui ont leur chambre rouge. C'est pas forcément la meilleure idée. Apparemment, ce serait mieux des tons rose, mauve, ce serait un petit peu plus apaisant. Le rouge, bon, à moins que vous soyez très excité et à ce moment-là, vous vouliez mettre votre chambre en rouge. Le monsieur là, dont je vous parlais, Jean-Gabriel Causse, il expliquait dans son TEDx que, en fait, les salles de cinéma, les salles de théâtre, tout ça, c'était en rouge. Alors maintenant, c'est un peu plus calme, mais en général, c'était en rouge, justement parce que le spectacle, c'était la vie, ça donnait envie d'y aller. Voilà, c'était la force de vie, c'est le rouge. Donc voilà, pensez-y la prochaine fois que vous utiliserez quelque chose en rouge, que ce soit des vêtements, que ce soit de la décoration, des petites touches de rouge, ça peut être intéressant dans la décoration. En plus, il n'y a pas besoin que toute la pièce soit rouge. Vous pouvez mettre des touches, ça va déjà vous donner une impression de... Vous allez ressentir les énergies de cette couleur-là. Donc, très très puissante cette couleur-là, à utiliser avec modération, j'ai envie de dire. On fait attention à ce qu'on fait avec cette couleur-là, mais en tout cas, c'est la plus forte, on va dire, la plus vibrante de toutes les couleurs. Le orange. Alors, l'orange, donc, chakra sacré. Là, c'est tout ce qui a attrait à la sexualité. La transformation en Inde, il paraît que c'est un peu la couleur ocre, c'est entre le jaune et l'orange. Et c'est les gens qui vont être dans un chemin spirituel très tourné vers l'intérieur, vers le chemin interne, vraiment, on se tourne vers l'intérieur, vers soi, on se pose des questions, introspection, ça va être la couleur orange. C'est vrai que je connais pas beaucoup de gens qui s'habillent en orange, et même au niveau de la décoration, c'est une couleur assez chaude et c'est une couleur qui peut facilement lasser, donc il faut faire attention à la mettre par petites touches dans la maison. Il n'y a pas besoin de faire une pièce entière en orange, parce que sinon ça va plus vous énerver qu'autre chose et vous allez très probablement changer la couleur après, parce que ça va pas être apaisant. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le orange? Donc la couleur du soleil quand il se lève. Donc c'est vraiment l'histoire de renouveau, renaissance, de nouvelles énergies. Les gens qui vont porter du orange, ça va être un signe de transformation. En tout cas, c'est la signification et c'est les énergies que porte le orange, la couleur orange. Ça a aussi attrait à l'intimité, au plaisir, à la lumière.
et aux relations vraiment, voilà, la communication interne. Là, on n'est pas tourné vers les autres, on est vraiment tourné vers l'intérieur pour ce chakra-là et cette couleur-là. Ensuite, on a le chakra donc sacré, du plexus solaire, on va pas se mélanger. Plexus solaire, comme son nom l'indique, donc pour le soleil, et donc c'est le jaune qui lui est associé. Alors là, vraiment, on est dans le soleil, on est dans l'acidité, on pense tout de suite au citron, on est dans le peps, on est dans le dynamisme, on aime faire les choses, on est dans l'action au niveau de la couleur jaune. Et au niveau de la maison et de la décoration, c'est pareil, ça va être comme l'orange, c'est une couleur que l'on va utiliser par petites touches dans n'importe quelle pièce, surtout par exemple dans le salon ou dans la cuisine, mais par petites touches parce que sinon ça peut vite vous énerver plus qu'autre chose. Il y a Alchimie et Christo qui nous dit le mouvement de la vie. Je ne sais pas si c'est pour le orange et le jaune, mais moi pour moi ce serait vraiment pour les deux parce que ça a quand même... En fait, c'est un peu cette idée de peps, de dynamisme, mais l'orange, ça va vraiment être, on est tourné vers soi-même, et le jaune, on est tourné vers les autres. C'est plus la couleur des relations sociales. Voilà, on parle avec les autres, de la communication. Donc voilà, le dynamisme, on est ouvert, on est extroverti, on est vers l'extérieur quand on est dans le jaune. Et Alchimie Christo nous disait, le orange, c'est le mouvement de la vie. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, c'est la couleur de la motivation aussi, le jaune. Ah oui, et aussi la couleur de la richesse. Voilà, là, ça va être plus une chose matérielle, puisqu'on est en train de parler de l'or. Par exemple, l'or, il est jaune, donc le jaune, ça va avoir aussi une connotation, je vais y arriver, une connotation d'argent, de richesse, d'abondance. Donc, ça peut être intéressant quand même d'avoir de la couleur jaune dans la maison. Si vous voulez être dans l'abondance, ça peut vous aider. Après, vous n'avez pas besoin de repeindre tout le salon en jaune pour avoir de l'abondance, mais des petites touches, ça peut être sympa, des petites touches de décoration. Ensuite, nous avons le vert. Donc là, on passe au chakra cœur. Vous savez que le chakra cœur, il a deux couleurs, il a le vert et le rose. Le vert, ça va être tout ce qui a trait à la santé, et le rose, ça va être tout ce qui a trait à l'amour. Donc, le vert, bien évidemment, ça nous fait penser à la nature. Et depuis les anciens temps, on va dire que le vert, il est associé aussi au médecin, à la médecine. Pourquoi? Justement pour la nature. La nature, elle guérit et du coup, les médecins, ils guérissent et du coup, ils ont associé médecine avec la couleur verte. Par exemple, les croix là, pour la pharmacie, c'est vert. Ça attire l'œil, c'est la couleur de la santé, de la guérison, de l'espoir aussi, c'est la couleur de l'espoir et aussi de la chance avec le trèfle à quatre feuilles. Donc voilà, c'est pas une couleur anodine, le vert. Vous savez que Jennifer Lopez, elle dit que sa couleur préférée, c'est le vert depuis qu'elle est très très jeune et on peut dire que ça lui a porté chance pour le coup. Donc voilà, le vert à elle, ça lui a vraiment réussi. Il faut pas hésiter à mettre du vert dans la maison, des petites touches, pas forcément une décoration entière avec du vert, mais par petites touches, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop le camion dehors. Je vous ai dit, il y a des travaux partout chez moi en ce moment, c'est un vrai bonheur. Il y a un camion qui est en train de décharger une cuisine parce qu'au 4e étage, ils sont en train de faire tout l'appart. Et là, ils sont en train d'installer la cuisine aujourd'hui. Voilà, donc merci Univers pour cette petite interruption et ce petit bruit de fond très agréable. C'est vraiment merveilleux. Donc le vert, ça va aussi être la couleur de la sérénité. Donc voilà, vous pouvez le mettre vous pouvez le mettre aussi dans les chambres, hein, justement, par la sérénité. Ah, et dans les bibliothèques aussi. Il disait que dans les bibliothèques, en général, elles étaient vertes parce que c'était la couleur de la concentration et de la créativité aussi. Donc voilà, le vert, très jolie couleur, apaisante. Ok, c'est pas, ça n'énerve pas. Normalement, le vert, c'est vraiment apaisant. Le rose, donc là vraiment on est dans l'amour, mais pas l'amour passionnel, on est dans l'amour romantique, on est dans l'amour sincère, sain, la romance, l'échange, voilà, c'est vraiment des sentiments différents. On n'est pas dans la passion sexuelle, on est vraiment dans le sentimental, ok? Le rose, ça va être donc la douceur, la tendresse. C'est une couleur apaisante, c'est une couleur qui est conseillée pour les chambres. Pareil, vous n'avez pas forcément besoin de faire les 4 murs en rose, mais par exemple un mur rose, le reste en blanc, ou alors par petites touches, ça va être apaisant, ça va permettre aux gens de mieux dormir. Il y avait même une expérience qui avait été faite pour voir si en peignant des prisons en rose, l'intérieur, les cellules de prison en rose, si ça apaisait les prisonniers, et apparemment ça avait fonctionné, ça apaisait vraiment les prisonniers de les mettre dans des cellules roses. Après, il y en avait qui disaient en blaguant, mais non, en fait, ça les calme parce qu'ils ont tellement pas envie de rester là qu'ils ne disent plus rien pour partir. Donc, c'est peut-être la signification aussi. Mais en tout cas, le rose, c'est vraiment une couleur apaisante, jolie. Les gens qui aiment le rose, voilà, ça va vraiment être, on va être dans le... Attendez, je vais le trouver. On va être dans l'harmonie, bien sûr, la féminité. Ah, la patience. Le rose, c'est aussi la couleur de la patience. Ils disent que les gens qui portent du rose ou qui aiment le rose, ils ont une patience infinie. Donc voilà, c'est super intéressant. Et bien sûr, c'est la couleur du bonheur en général. Le rose, voilà, le rouge, ça va être plutôt le cœur, passion, amour. Et le rose, ça va être vraiment l'amour sain, l'amour romantique,
la féminité, voilà, la sincérité, toutes ces choses-là, ça va être le rose et les différentes teintes de rose. Le mauve, vous pouvez aussi le mettre un petit peu dans le rose. Ensuite, vous avez le chakra donc de la gorge avec le bleu ciel. Alors là, bien sûr, le bleu ciel, il nous ramène à l'eau, à la nature. C'est comme le vert qui va nous ramener à la nature avec la forêt, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est inconscient, toutes ces choses-là, ça rentre dans notre subconscient. Et bien là, le bleu, ça va être pareil. Le bleu ciel, ça nous rappelle le ciel, l'immensité des possibilités qui nous entourent. Ça va être tous les rêves que l'on peut atteindre. Ça peut être la vie dans l'au-delà. Voilà, le bleu ciel, il a plein de significations en fait, parce que vraiment, et sachez que le chakra gorge, il est quand même super important. Moins on va parler, plus on va se taire, plus on va renfermer des choses à l'intérieur, des blocages, des traumas, etc. Donc, parlez, n'hésitez pas. Communiquez sur vos besoins, sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos envies, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'être vous-même. Si vous vous taisez et vous gardez tout à l'intérieur, et je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait pendant beaucoup trop longtemps, et pendant 17 ans je me suis tue, et ben je peux vous dire que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts à l'intérieur, à l'extérieur, et ce n'est pas bon. Donc il faut se libérer. La parole, elle est libératrice, elle guérit également. La parole, elle guérit les gens. Donc n'hésitez pas à sortir. Quand on dit vider son sac, c'est pas pour rien. Parce que quand on vide son sac, quand on sort ce qu'il y a à l'intérieur, on se libère. On libère les traumas, on libère les émotions. Vous savez que les émotions, c'est ce qui fait que l'on avance ou que l'on n'avance pas, ou qu'on est bloqué, ou qu'on a des problèmes. Les émotions, elles restent bloquées quand on ne les vit pas, quand on ne les extériorise pas. Donc le but, ça va être vraiment de les transcender. Et pour les transcender, la parole, et ben, c'est magique. Moi, quand je fais les lives, et ben, le tout premier live, j'étais en panique, je n'aimais pas ça du tout. Et puis j'y ai pris goût. Et c'est pas une partie de plaisir, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi, mais ça me fait sortir de ma zone de confort. Et après, quand je le finis, je suis super contente parce que je me dis voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que ça arrivera à la personne qui a besoin de l'entendre. Ça me préoccupe pas que ce soit vu par 100, 200 ou 500 personnes, ça m'est égal en fait. Je me dis les personnes qui doivent recevoir ce message, elles vont le recevoir, et c'est le principal. Donc voilà. Parlez, n'hésitez pas. Pour moi, la base de la non-violence, ça va être la communication. Donc, si vous ne voulez pas être dans les problèmes, soyez dans les paroles, exprimez-vous. C'est pas pour rien qu'on met des citations tous les jours sur Instagram. C'est pas pour rien qu'on met des citations aussi, des phrases de films. Ça nous parle, c'est vraiment à l'intérieur, ça résonne en nous, et ça va aussi dans notre subconscient. Donc, le bleu ciel. La sérénité, la communication, bien évidemment pour le chakra gorge, et la créativité. Google avait fait une expérience il y a quelques années pour savoir, en fait, ils avaient utilisé différentes teintes de bleu pour créer leurs annonces, leurs publicités, et sans le savoir, les gens avaient testé en fait pendant quelques mois les différentes teintes de bleu, et ils s'étaient rendu compte qu'il y avait une couleur de bleu spécifique qui faisait que les gens achetaient plus. Donc ils ont choisi celle-là, et ils estimaient que le gain par rapport à un autre bleu, c'était 200 millions de dollars quand même. Donc voilà, une teinte de couleur de bleu, c'était même pas on va passer du bleu au vert ou du bleu au noir ou du bleu au jaune, non, c'était dans le même bleu. Ils ont fait l'expérience de dire voilà, nos pubs maintenant, on va les mettre en bleu, un petit peu ceci, un petit peu cela. Voilà, ils avaient fait un pantone là de tous les bleus possibles, et ils avaient choisi celui qui donnait le plus de résultats. Donc ça a véritablement de l'impact. Les couleurs, c'est important de les intégrer dans votre vie, dans votre quotidien et dans votre subconscient. On a ensuite le bleu foncé qui est bien évidemment la couleur associée au chakra du troisième œil. Alors là, on est plus dans l'intuition. On est dans la nuit. Ça nous rappelle automatiquement la nuit, les étoiles. On est dans la paix, on est dans le calme. Et c'est relié à l'âme supérieure. Je ne savais pas, mais le bleu, apparemment, le bleu foncé, c'est notre soi supérieur, notre âme supérieure. Et pour les pièces de la maison, c'est une couleur relaxante, donc vous pouvez la mettre dans des chambres, même dans le salon, hein, mais ça sera peut-être un petit peu trop froid dans le salon, donc ce serait plus pour une chambre, ce serait pas mal, ou une salle de bain éventuellement aussi, bien évidemment, avec la pièce d'eau. En général, on peut mettre du bleu, il n'y a aucun souci. Donc le bleu, vous pouvez y aller plus pour les pièces relaxantes. Et enfin, le violet. Et donc voilà, chakra troisième œil, c'est vraiment l'intuition, la connexion avec... Et il n'y a pas besoin d'avoir des pouvoirs surnaturels pour avoir le troisième œil ouvert. Ça, c'est important aussi. Ils ont enfin arrêté les travaux, j'espère qu'ils vont pas recommencer. Je réécouterai après pour savoir si c'était vraiment insupportable ou pas. Donc, le troisième œil, il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'entendre des voix, il n'y a pas besoin d'avoir des flashs, il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces choses-là pour être
aligné, pour que ce chakra-là, il fonctionne bien. Vous pouvez recevoir et vous en recevez des messages tout le temps, à chaque instant. Ça peut être des petits signes. Je parlais l'autre jour avec une de mes abonnées qui me disait, depuis que tu me l'as dit, je les vois les signes. Mais c'est exactement ça en fait. Les signes, ils sont tout le temps là partout. Il suffit juste de vouloir les recevoir et de poser notre attention dessus pour les recevoir et enfin les interpréter. Donc là, c'est exactement pareil en fait. Quand on rêve, on est connecté. Quand on rêve, on reçoit des messages. Quand on fait même de la méditation, c'est de la méditation consciente, on est connecté aussi. On est dans le troisième œil. Il n'y a pas besoin d'avoir des dons surnaturels ou des perceptions extrasensorielles pour avoir un troisième œil équilibré. Ça, c'est ce qu'on croyait avant, c'est ce que je croyais au tout début de mon éveil. Je me disais, ah bah non, mais de toute façon, tant que je n'entendrai pas des voix ou que je ne verrai pas des fantômes se trimballer dans mon salon, ça veut dire que mon troisième œil est fermé. Faux, archi faux. On peut, en fait, il y a plein de façons différentes de recevoir les messages, de recevoir les indications, les signes. Et parfois, il suffit juste d'être aligné avec soi-même et tout se passe bien et tout coule de source. Il n'y a pas besoin de savoir ces choses-là ou de voir des fantômes dans la vie pour que tout fonctionne bien et que notre troisième œil soit équilibré. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En général, il tourne plutôt bien. Voilà, si vous avez des intuitions, si vous vous sentez bien dans votre vie, en général, c'est que votre troisième œil, il tourne. Il n'y a pas besoin de perception extrasensorielle. Il n'y a pas besoin d'être, je ne sais plus comment elle s'appelait, dans la série, là, la fille qui voit des fantômes à tout bout de champ. Il n'y a pas besoin de ça. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est ce qu'on croit quand on tombe dans la marmite de l'éveil spirituel. Ça m'est arrivé. Mais non, on peut être connecté. On peut avoir un chakra du troisième œil qui fonctionne très bien tout en étant dans la 3D. N'oublions pas qu'on est entre la 3D et la 5D. La 3D, vous savez, c'est le plan matériel. C'est Matrix. Moi, j'appelle ça Matrix, mais c'est exactement ça. On est dans la 3D, on est dans la matière, on s'est incarné ici. C'est bien pour faire des actions dans la 3D qui vont nous ramener après, quand on aura fini le jeu, quand on aura fini Mario Bros. Comme je dis souvent, on repassera à la 5D et on verra un petit peu, on fera le feedback de tout ce qui s'est passé. Et on se dira, bah ça a été appris comme leçon, bah ça non, j'aurais pu faire ça comme ci, j'aurais pu faire ça comme ça. Mais dans la bienveillance, il n'y a pas de gens qui vont nous fouetter, voilà, ça n'a rien à voir. Donc on est vraiment sur un chemin d'évolution. Le développement personnel et la spiritualité, pour moi, ils sont vraiment liés, c'est comme les deux doigts de la main parce que vraiment, il y a des choses qui se recoupent et qui se rejoignent. Donc voilà, il n'y a pas à faire de différence entre la science, la magie, entre la 3D et la 5D. On peut avoir un pied dans chaque monde, on peut être relié. Et comme disait Bouddha, la voie du milieu. On cherche la voie du milieu pour être aligné et pour vivre cette vie dans la 3D tout en étant connecté à la 5D. Parce que si on est trop perché, il y a des choses dans la 3D qui nous rattrapent. Donc, on essaye d'avoir un équilibre entre tout ça pour justement profiter à fond en fait, de notre incarnation, tout en sachant que de toute façon, après, on repart de l'autre côté. Donc, c'est pas un problème. Et essayons d'expérimenter au maximum les 80 années qu'on va passer sur Terre, puisque finalement, on est là pour ça. Pour finir, le violet, c'est une couleur que vous allez pouvoir mettre dans une pièce relax, une pièce détente. C'est la couleur donc de l'apprentissage et de la richesse spirituelle. C'est normal, c'est un peu genre le chakra couronne, c'est le dernier, on va dire, qui va être équilibré, qui va nous relier là pour le coup vraiment à la 5D. Donc plus il va être ouvert, plus on va être connecté. Mais là encore, le but c'est vraiment d'avoir un équilibre. Donc il ne faut pas que se concentrer sur celui-là, il faut avoir le maximum de chakras équilibrés pour pouvoir expérimenter cette incarnation de la meilleure façon possible. En fait, vraiment, ça va être ça le but, ça va être d'être bien dans chaque domaine de notre vie. Parce que vous savez que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça déséquilibre tout le reste. Donc, autant essayer d'être équilibré sur les 7 chakras principaux. Et pour cela, vous avez des couleurs qui peuvent vous aider. Donc, le violet, tout ce qui va être le violet foncé ou le violet clair, ça va être vraiment l'apprentissage, la détente. Et en plus, le violet, c'est l'alliance parfaite entre la couleur rouge, donc le chaud, et la couleur bleue, le froid. Donc rouge plus bleu, ça fait violet. Chaud et froid, ça fait le tiède. Donc voilà, là encore, c'est la voie du milieu. Le violet, c'est vraiment un petit peu l'alliance justement de la 3D et de la 5D. C'est le mélange parfait des couleurs qui fait la connexion avec le divin en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, la connexion avec le divin, c'est ce que j'avais noté pour finir sur le chakra couronne. Donc là encore, du moment que vous êtes éveillé, on peut dire que le chakra couronne, ça y est, il est en route parce que vous n'êtes pas que connecté à la matière, vous n'êtes pas que connecté à la 3D, vous ne pensez pas qu'il y a un trou noir après la mort. Voilà, vous êtes déjà à un différent niveau d'évolution. Et quand on dit ça, je persiste et signe, ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais ou sont moins bien que nous parce qu'ils ne sont pas éveillés, c'est juste que c'est leur chemin spirituel. Moi, je me suis éveillée il y a 3 ans. Avant, je ne l'étais pas. J'ai vécu 36 ans sans savoir
J'avais une petite intuition, mais c'était pas du tout développé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et encore, je vous dis, c'est comme toujours, c'est un chemin. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée quand on commence un éveil spirituel. Donc voilà, c'est un chemin, une évolution. Il va se passer plein de choses. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est pas parce qu'on est éveillé que tout à coup tout va bien se passer. Bien au contraire, quand on est éveillé, nous aussi on a des obstacles et c'est juste qu'on les voit d'une autre façon. On les expérimente d'une autre manière et on se dit qu'il y a des leçons derrière, des apprentissages. Qu'est-ce que je peux tirer de cette situation? Alors qu'avant, on aurait été dans le mode victime. Maintenant, on est dans le mode créateur. C'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport à la masterclass que je suis en train de préparer. Ça va vraiment être ça le but. On arrête le mode victime. On passe en mode créateur, s'il vous plaît. Il n'y a que lorsque vous passerez en mode créateur, en mode responsable, 100% responsable de votre vie, que les choses commenceront à changer. Tant qu'on sera dans le mode victime, on ne peut pas changer les choses puisque ce sont nos circonstances extérieures qui font qu'on a la vie que l'on a. Quand on passe en mode créateur, à ce moment-là, ce sont nos pensées, nos croyances et nos actions qui font que notre vie change. On passe de l'intérieur à l'extérieur. C'est dans ce sens-là que ça va. Je vous le dis toujours, pour vous transformer, pour transformer votre vie, vous devez d'abord vous transformer vous-même. Et c'est logique, là encore, ce n'est pas de la magie, c'est tout à fait rationnel et tout à fait scientifique. Une routine de quelqu'un de normal et une routine de quelqu'un qui va être sportif, c'est pas la même. Une routine de quelqu'un de normal et une routine de quelqu'un qui va passer un doctorat, c'est pas la même. Une routine de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Là, on est en train de parler de logique pure et dure. Si on est dans le métro boulot dodo, regarder Netflix, machin, etc., et puis on n'a pas spécialement envie d'apprendre de nouvelles choses, et on prend pas spécialement soin de son corps, et on prend pas spécialement soin de son économie, etc., on va avoir une vie normale dans tous ces aspects-là. Alors que quelqu'un qui va se concentrer sur son corps, par exemple, c'est l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est vraiment les gens qui font du sport, parce que là, ça se voit à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus probant, en fait. Quelqu'un qui va aller à la salle 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine pour avoir un corps fitness, il va avoir les résultats. Alors que quelqu'un qui ne le fait pas, il va rester avec un corps normal. Et ça marche exactement pareil pour tout le reste. Si vous voulez être un pro en développement personnel, et bien à ce moment-là, lisez des livres de développement personnel, voyez des documentaires, renseignez-vous, passez du temps et de l'énergie sur ce domaine-là. Je suis en train de vous donner la clé, le secret de la loi de l'attraction, c'est ça. C'est le temps et l'énergie que l'on va passer sur un domaine va faire que ce domaine-là va s'étendre dans nos vies, va grandir, va prendre de l'ampleur. C'est ça la loi de l'attraction, ce n'est pas autre chose. Quand je vois les gens qui me disent « Oui, mais alors les autres lois », mais il y a plein d'autres lois, on est d'accord, et on va les voir aussi lors de la masterclass, on va parler des 14 lois universelles. C'est pour ça que j'ai besoin de 4 heures, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous comprenez bien que ça prend énormément de temps. Si là, ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de vous parler des couleurs, pour vous parler de loi de l'attraction et de manifestation, j'ai besoin de 4 heures, on est bien d'accord. Donc voilà, pour les couleurs, j'ai fini. Faites bien attention à comment vous les utilisez. Ah si, je voulais vous dire. Les couleurs, donc, on les utilise pour tout ce qui est les marques. Donc, les marques, elles vont être reconnues à 80% rien qu'avec leurs couleurs. On les utilise aussi, bien sûr, pour les rituels. Tout ce qui est bougie, vous savez que chaque fois que vous prenez une bougie, vous avez une signification. Donc, moi, je mets toujours une bougie blanche. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Parce que le blanc, comme c'est toutes les couleurs à la fois, je me dis, je mets une blanche. Et puis, si j'ai envie d'en rajouter une autre, une violette, une verte, en fonction de ce que j'ai envie, j'en rajoute une. Mais je mets toujours une blanche. Comme ça, je me dis, voilà, il n'y a pas de souci. La blanche, elle contient tout le reste. Donc, je sais que ça va fonctionner. Ça marche aussi pour l'aura. Vous savez qu'il y a des gens qui voient l'aura des gens. Moi, personnellement, je ne la vois pas, mais on m'a déjà dit, ah bah, j'ai vu que tu avais l'aura verte. Ah bah, normalement, elle est plutôt blanche. Ah bah, machin. Voilà. Chacun a une aura différente. Et c'est pas une couleur pour toute la journée ou toute la vie. C'est une couleur en fonction de l'émotion que vous êtes en train de ressentir et de la situation que vous êtes en train de ressentir. Donc, notre aura, la couleur de notre aura, elle change également tout le temps, en fait. Ça marche donc bien évidemment les couleurs pour la décoration, super important. Moi j'avoue j'adore le blanc, je suis à fond dans le blanc, j'aime tout ce qui est blanc, chez moi il y a beaucoup de blanc, c'est très... Parce que voilà, c'est le bord de mer, ça, moi ça me fait penser au style méditerranéen, aux vacances, le blanc et le bleu, voilà la plage, les chapeaux de paille, je sais pas, voilà, ça me fait penser aux vacances. Donc j'aime beaucoup le blanc, mais c'est vrai que par exemple, petite touche de rouge pour dans un certain endroit, dans un bureau par exemple, pour avoir le peps, la vitalité, la productivité. Une petite touche de rose, peut-être dans la chambre, pour tomber plus facilement dans le sommeil au moment où on va se coucher. Petite touche de vert dans le coin relax, là où on va avoir des livres, ou le salon de thé, je ne sais pas, personne n'a un salon de thé chez soi, mais le petit coin où on va être, en fait, on peut associer une couleur à chaque endroit de la maison en fonction de ce que l'on veut ressentir à cet endroit-là de la maison. Donc c'est hyper important.
On l'utilise bien évidemment aussi pour les vêtements. Quelqu'un qui va s'habiller tout le temps en noir, alors il faut savoir qu'en plus le noir ça absorbe l'énergie, c'est-à-dire que si vous êtes entouré de personnes qui sont positives, la couleur noire elle va vous faire absorber l'énergie positive. Si vous êtes avec des gens négatifs, la couleur noire elle va vous faire absorber l'énergie négative. Donc faites attention quand vous êtes habillé tout en noir, c'est pas pour rien que ça absorbe aussi la lumière du soleil, ça absorbe tout le noir, c'est un trou noir, ça absorbe, ça ne donne rien mais ça prend tout. Donc faites attention quand vous êtes habillé en noir à qui vous entoure parce que vous allez tout absorber, d'accord? Et donc pour le reste, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, moi personnellement ma marque, j'ai pas envie de me définir par une seule couleur, j'ai envie d'expérimenter plein de couleurs parce que selon le jour, je vais être plutôt dans le jaune, selon une autre journée, je vais être plutôt dans le vert, selon une autre journée, je vais être plutôt dans le bleu, et donc moi je me limite pas au niveau des couleurs, j'ai envie de faire ce que je veux, et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout sur mon feed, mais je sais qu'il y a des gens qui vont être plutôt dans le vert parce que effectivement ça permet aux gens de bien les repérer, ou alors plutôt dans le rose, voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu aussi. Et pour les vêtements, n'hésitez pas à mettre des vêtements de couleur également, en fonction de vos envies. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on est plutôt dans le blanc, les couleurs neutres. Regardez en Inde, c'est quand même extraordinaire, tous ces gens qui sont habillés avec des couleurs dingues, je trouve ça génial en fait. Imaginez que vous vivez justement dans un endroit où par exemple les maisons sont peintes de toutes les couleurs, ou alors les gens sont habillés de toutes les couleurs. Franchement, à mon avis, ce serait pas la même ambiance. Moi, quand je vais à Paris, excusez-moi, mais je ne supporte plus. Paris, c'est gris. Pour moi, Paris, c'est gris. Voilà, vous voyez. Pour moi, la ville de Paris, bah, c'est gris. Pourquoi? Parce que j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années et pour moi, c'était tout le temps gris. Entre la pollution, les nuages et la pluie et la tête des gens, et bah, c'était gris. Voilà, donc c'était il y a longtemps, mais je ne sais pas si ça a changé. Mais en tout cas, moi, à l'époque, pour moi, c'était gris. Et donc, je ne voulais pas vivre là-bas, donc c'est pour ça que je suis partie. Mais c'est important, les couleurs. Donc voilà, votre chez vous et la façon de vous habiller, ça détermine aussi les énergies que vous portez ce jour-là, que vous allez ressentir ce jour-là. Donc pensez-y la prochaine fois que vous irez faire du shopping. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez quelque chose à décorer. Pensez que les couleurs, c'est comme les mots, c'est comme tout le reste, comme les symboles, ça porte un égrégore, ça porte une énergie particulière. Donc attention aux associations que vous faites parce que ça peut être positif ou ça peut être négatif. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Alchimie et Christo, je suis en train de lire un livre sur la couleur de l'aura. Bah, tu nous diras ça, parce que franchement, je pense que ça doit être super intéressant. Je pense qu'il parle peut-être à peu près des mêmes choses, parce que finalement, les couleurs, elles sont associées justement à certains symboles, certaines significations. Je pense pas que ça change tout le temps. Le blanc, la couleur qui relie le tout, voilà, Jean, exactement. En fait, le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Donc, dans le blanc, c'est pour ça que je dis, moi, quand je mets une bougie, je mets toujours une petite bougie blanche. Comme ça, je sais que je me trompe pas, parce que tout est dedans. Voilà. Et Alchimie Christo, nos vêtements reflètent l'humeur du jour. Et si on y fait attention en fonction de nos activités, c'est super intéressant de travailler avec. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de toutes ces choses-là, parce que c'est des choses que l'on ignore la plupart du temps. Et de même que les mots que l'on utilise, de même que les prénoms que l'on porte. Le post sur les prénoms, je me souviens, il y avait eu beaucoup de retours, tout le monde avait participé, tout le monde avait mis son prénom pour voir la signification de son prénom. Et bien là, c'est pareil. Comment vous vous habillez? Vous habillez plutôt en noir, plutôt en rose, plutôt en jaune, plutôt de toutes les couleurs. Ça détermine aussi et ça montre au monde qui vous êtes à l'intérieur. Quelqu'un qui est habillé en blanc, c'est pas pareil que quelqu'un qui est habillé en noir. Quelqu'un qui est habillé en rouge, c'est pas pareil que quelqu'un qui est habillé en bleu. Il y a des significations qui sont associées. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour pour la signification des couleurs. Il y a certainement plein d'autres choses à dire, mais le but c'était vraiment de vous donner un aperçu de la puissance de ces choses-là. Ne passons pas à côté de ces choses-là parce que ça fait partie de la 3D et même si on ne le sait pas, il y a vraiment des énergies qui y sont associées. Donc autant faire en sorte que cela joue en notre faveur plutôt que le contraire. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à aller voir la saga Les Élus sur Amazon ou aller voir les retours dans mes stories à la une. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous en ressentez le besoin en ce moment, si vous êtes un peu perdu, que vous avez besoin tout simplement de parler ou quoi que ce soit. Guidance, tous les liens sont dans le Linktree dans ma bio. Et pour finir, la masterclass, j'ai pas mis le lien celui-là, donc la masterclass c'est plus en message privé. On en parle en message privé, je vous envoie le petit message spécial que j'ai fait, un message de bienvenue à tous ceux et toutes celles qui vont participer. Et voilà, si vous voulez du changement dans votre vie, c'est la masterclass. Mais il faut que vous soyez volontaire, il faut que vous ayez envie de changer. Parce que la masterclass, je vais vous donner plein de choses, mais il faut que vous les appliquiez après dans votre vie. C'est ça qui va être intéressant. Moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je peux vous indiquer, je peux vous donner les informations, je peux vous donner le guide, le pas à pas. Et après, ce sera à vous de faire les actions dans la 3D pour obtenir les résultats. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que ça vous a pas trop dérangé les travaux et on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Bisous, ciao.